comme ça. Et voilà, mon micro marche. Et c'est bon. Normalement, on est censé m'entendre sur le live. Salut tout le monde. Euh, Bon, tu m'entends pas? Alors, salut Bipsed, bienvenue. Je, je sais pas si tu m'entends. T'as pas l'image? Bah, parce que moi je l'ai. Donc c'est ça qui m'embête. Alors, et Bipsen m'entend. Est-ce que tu entends, est-ce que tu entends Carré aussi? C'est la petite question. Est-ce que tu entends Carré? Je vous vois tous les deux. Ok, ça c'est bien. Si tu m'entends, c'est bien. Par contre, salut Zaz, bienvenue. Tac. Alors, bureau. Hop, on va Alors, faire je veux comme dire quelque ça chose et pour faire un voilà. petit truc. Là normalement, Salut, j'occupe le son. et là normalement tout le monde devrait t'entendre. C'est bon là, ça, je pense que ça marche. Et ben voilà, parfait. Hein. Bon, ça doit être bon comme ça. C'est tout bon, a priori. Je me suis entendu moi-même, donc tout va bien. Eh bien, en tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à Bienvenue. tous. J'ai une partie de jeu de rôle en fait où on a toujours une copine qui a du mal à brancher son son et elle commence toujours par connexion de merde. Sauf que Bonsoir du coup, Blackman. elle arrive pendant connexion et en fait son premier mot dans la partie c'est toujours de merde. Donc bonsoir à tous. Alors bah, c'est un petit live ce soir tranquille, hein. On va d'abord discuter un petit peu du WoK CF. Ensuite, on parlera du French War Game Day. Et puis, on fera un petit truc sur un nouveau jeu annoncé pour dans pas très longtemps. Alors, Benchmark Game Day. Connexion. Salut Green Leader. Salut Matt. Ah, Première chose. Bon, bah, le WoK, le CF, ancien CF, pardon. alors, C'est le week-end prochain. Donc on se rapproche de la date. ah ouais, Hmm, là, il y a des choses en marche qui peuvent plus être arrêtées là. ah non, C'est-à-dire ça peut plus trop être les, arrêté. les listes sont dans le tableur, les corrections arrivent, les repas sont commandés, la salle elle est prête, nous on n'est pas prêts. Non, c'est voilà, c'est bien lancé, c'est la semaine prochaine, ça va être chouette. Ouais, tout est prêt pratiquement. C'est les détails maintenant qui nous restent. Donc normalement, tout le monde a bien rempli sa petite fiche pour les repas. Euh, J'espère que tout le monde nous a envoyé la liste. S'il y a des retardataires, pensez-y. Envoyez rapidement maintenant. Tout le monde pour les repas et par contre pour les listes, ah, j'en ai une de plus qui a popé à l'instant. Hum. Voilà, et donc pour les listes, nous sommes à Et donc on va la reveal en 10 direct? listes. Non, je déconne. Voilà. Ah, ça pourrait être drôle de commenter les listes mais sans les montrer en fait. C'est oh putain, il a joué ça? Oh là là, mais pourquoi il fait ça? C'est nul! Alors, je vous rappelle un Non, point de règle, hein, c'est qu'a priori, ça et ça marche pas ensemble. C'est comment pourrir une liste avant même non, qu'elle commence. pas de jugement sur les listes des autres. On joue comme on aime. C'est le C'est ça. principe. Mais je regarde de très loin. Je suis content parce qu'on a euh, toutes les factions qui sont représentées. C'est cool. Ouais, bon, c'est bien. Euh, Sympa on ça. retrouve, on retrouve quand même des choses qu'on connaît et Ah, on retrouve écoute. des choses qu'on connaît pas du tout. Et ça, c'est drôle. Dac. Voilà, il y a des, je veux pas en dire plus parce que ce serait un peu Bah non, bizarre. non, il faut Voilà. pas. Les gens découvriront sur place. Et puis il y a un truc rigolo, c'est que vous savez, dans le walk, il y a la liste du championnat principal.
donc qui est en 400 points, classique, etc. Et puis il y a la liste pour le side event, pour les quelques-uns qui ne sont pas qualifiés pour le top. Et le side event, c'est un format particulier parce que c'est le format Sum of Things dont on n'a pas parlé d'ailleurs encore sur ta chaîne. Du side event, non, on n'en a pas Ouais, parlé. On va en voilà. parler peut-être un petit peu plus, Même mais même de l'event Sum of Things. Sum of Things, c'est dur à dire. La somme de toutes les choses. mm, ouais. Et c'est là dans ces listes-là où il y a un montage un petit peu plus particulier, parce qu'il y a des restrictions plus restrictives. Il y a des choses rigolotes qui sont amenées. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser pas mal dans ce petit format de 200 points. Ouais. Donc ça, ce Une sera liste pour le 5 dimanche. hasards. Une liste 5 hasards, j'aime beaucoup. Je sais pas si t'as de la place pour mettre de la chasse par contre. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué. Ah bah ouais, on est désolé, Matt. Euh, J'espère que tu vas retrouver le câble alors. Alors au niveau du CF, donc on a les listes qui s'amènent, qu'on va toutes corriger puisque la deadline c'est ce soir pour envoyer. La préparation, ça va à son plein. Il y a encore de la place, hein. Si vous avez des copains qui ont envie de s'y mettre, n'hésitez pas, on a de quoi accueillir encore. On a également de la place sur les side events qu'on a ouverts la semaine dernière pour Légion et pour X-Wing. Ouais, Pour Légion, on aura un petit tournoi. Alors c'est petit, hein, c'est 8 places maximum parce qu'il faut laisser la place pour Armada. 500 points le samedi en Légion, 800 points le dimanche, Légion aussi. Et le format étendu 20 points pour X-Wing X-Wing sur les 2 jours. sur les 2 jours, ouais. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc c'est deux tournois séparés, c'est deux journées où vous pouvez venir jouer. Peut-être un petit peu maladroit de diviser les joueurs X-Wing entre le samedi et le dimanche, mais ça permet aussi à ceux qui travaillent le samedi de venir jouer le dimanche et vice versa. Sans Puis ça souci, va. Matt. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube normalement dès demain. Donc pareil, si n'hésitez pas à faire de la pub, à faire tourner. De toute façon, plus on est de fous, plus on rit, et on a quand même moyen de passer un très bon week-end de jeu avec notre licence préférée. Ouais, Voilà. c'est certain. Euh, donc là, donc petite chose donc on avait demandé ceux qui ont des tapis. On est large en termes de tapis avec la communauté, puisqu'on a quasiment un tapis par joueur. Tac. Et enfin, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est-à-dire qu'il faut un tapis pour 2 joueurs. Donc on est bien. Voilà. Bon. Donc pensez à faire pour ceux qui ont la place, de faire de la place pour ramener Un un joueur. tapis pour deux. Ah oui. Alors, on vous prévoit une petite surprise parce que je vais le faire quand même pour la finale de dimanche. On va voir. On prévoit une surprise, je pense que ça va être énorme. Ah là là, ça va être un carton, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur ce championnat? On peut le dire à l'oral parce qu'on l'a dit à l'écrit beaucoup sur les réseaux, sur les Discord, etc. On a maintenant le soutien d'AMG et ASPD. Ouais, C'est-à-dire que le top 4 dans son ensemble gagne un bail pour les championnats du monde. C'est-à-dire qu'il commence le championnat avec un 8-3. Ça les met plutôt bien dès le début. Et pour le premier, non seulement il va au championnat du monde, mais il y va aussi gratuitement. C'est-à-dire que l'avion et l'hôtel sont pris en charge par AMG. C'est Chicago, c'est un centre de convention assez énorme, donc c'est peut-être un ticket de 2000 $, à peu près, hein. Voilà, à 500 balles le vol. Déjà, ça chiffre très très vite. Donc c'est une super opportunité pour aller rencontrer des joueurs du monde entier, se faire casser les dents dans toutes les langues. Et puis pouvoir voir en direct, parce que dans ce genre de tournoi, il y a toujours plein de choses qui sont exposées un peu en avant-première. Des avant-premières sur ce qui pourrait arriver dans le futur. Voilà. ouais. Pas forcément sur Armada, mais sur tout le reste. Enfin, normalement sur toutes les licences présentes en tout cas. Voilà, Donc puisque normalement il puisque devrait y avoir du X-Wing, du Légion, du Armada au minimum. Euh, et puis, et puis la c'est dans nouvelle, l'adepti, quoi. la C'est nouvelle pendant. licence.
Et certainement. surtout, c'est pendant Adepticon. Et Adepticon, c'est pas restreint à AMG, Asmodée. Et c'est C'est pas faux. figurine. Voilà, donc il y aura du Warhammer, il y aura du Malifaux, il y aura du Infinity, il y aura plein de trucs qu'on connaît pas. Et donc il y a moyen de se faire vriller les yeux avec des figurines trop belles et des systèmes de jeu exceptionnels. Voilà. Un événement, l'événement ne s'appelle pas les Worlds des jeux Star Wars, c'est Adepticon avec un petit tournoi dans le passage. Voilà, Ouais. qui va être une grosse fête aussi. Donc on Et espère avoir un digne représentant sur place, ouais. voire plusieurs. Bah, dans l'absolu, on en aura 4, Ouais, enfin, car on a 4 places. ouais, enfin, oui. C'est comme je dis, le billet d'entrée, c'est pas le billet d'avion, c'est pas le logement. Donc, ils peuvent distribuer, je pense, 10 billets d'entrée. Je pense pas que tu aies 10 personnes, malheureusement. Et je dis ça, c'est absolument pas un reproche à qui que ce soit, hein, parce que bah, forcément, hein, un billet d'avion, Ouais, ça un coûte. logement, ça coûte cher pour un week-end. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir effectivement les moyens de se payer un petit voyage comme ça. C'est ça. Salut Sénat. Tiens, alors, Euh, rapidement sur les dates, parce qu'en plus, ça va nous faire une transition, je te propose. Les dates de l'Adepticon, c'est le dernier week-end du mois de mars prochain, donc c'est du 24 au 27 mars, à Schaumbourg, à côté de Chicago. ouais. Je ne sais pas si, voilà, je ne sais pas si Schaumbourg c'est en rapport à Andorre. Pas Cassien Andorre, mais Andorre, le jeu de société où tu joues des héros qui défendent une meublette qui s'appelle Schaumbourg. Voilà, bref. Et c'est pendant cette date-là, donc du 24 au 27 mars. Ah, tu nous fais la transition là, c'est ça? Et ça tombe juste excellemment pas bien parce que c'est pile les dates du French War Game Day qui a lieu à Grenoble-Bourg, euh, beaucoup plus près de chez nous, et dans Yes. lequel on va aussi faire des jeux Star Wars et des jeux, enfin des jeux Warhammer et d'autres trucs, puisque la dernière fois il y avait du Seigneur des Anneaux, puis il y a toujours plein de tables de jeux moins connus. Ouais. Euh, French War Game Day à Grenoble, c'est un événement de plus de 1000 joueurs. Oui, alors faut savoir, j'y étais l'année dernière pour la Ouais, première édition. Enfin l'année dernière, cette année, pardon. On est encore en 2022. Donc effectivement, c'est un gros événement qui a rassemblé effectivement plus de 1000 joueurs à Grenoble au mois de, c'était au mois de mars aussi, je crois. Je me rappelle même plus quand est-ce c'était que au mois de c'était. mars aussi. Ouais. Ça va été repoussé plein de fois parce que le premier, il était calé genre au 19 mars et le 16 mars, on était confiné. Ouais, Voilà. Et après, ça a été repoussé 3 fois ou 4 fois, je ne sais même plus. Et donc, ça a eu lieu en mars dernier. oui, oui. Et du coup, alors effectivement, cette année, il y avait bah, une forte présence de la communauté Warhammer, puisque c'est, on va dire quand même à la base un événement autour Autour de 40K. des jeux, voilà, ça y est, D'ailleurs, c'était d'abord 40K et après Sigmar. ouais. Et encore un petit peu derrière Seigneur des Anneaux. Et puis Oui. après, il y a eu les jeux Star Wars. Enfin, il y a eu Légion. Ben, on a eu la chance effectivement de pouvoir se greffer avec Légion sur place. Alors il y avait au début pas que Légion, parce que en fait, alors effectivement on revient sur l'historique. Avant le confinement, Asmodée s'était associé à l'événement et donc il y avait bah, Légion, Armada et X-Wing qui devaient être présents à l'événement. Avec les reports successifs, effectivement, bah, Asmodée n'a pas a pu être présent ou n'a pas pu rejoindre l'événement cette année. Et du coup, bah, effectivement, c'était plus soutenu par Asmodée, officiellement en tout cas. Euh, et du coup, il n'y a plus que la présence de Légion. Donc, et puis avec les reports successifs, on a perdu pas mal de joueurs. Donc on était, je crois, une petite vingtaine à Légion.
En plus, on a joué dans un format qui n'est pas forcément le format préféré des joueurs compétitifs. compétitif. Ouais. Donc, C'est un format de puisque 500 c'était un points format en en 500 escarmouche. points, donc le mode escarmouche. Euh, et du coup, bon, voilà, on était présent. C'était déjà ça qui était le plus intéressant. Euh, et puis, je dirais que Légion a eu son petit succès aussi, hein, parce qu'en fait, l'événement est grand, la salle est grande, il y a beaucoup de joueurs, hein, plus de 1000, mais il y a la possibilité quand même de se promener un petit peu, de voir ce qui se passe entre les tables, et donc bah, il y a pas mal de joueurs qui passent à côté des tables et puis qui demandent, qui se renseignent, donc c'est intéressant. Donc c'est vrai que, alors pour l'instant, pour l'année prochaine, pour les French Wargame Day 2, il y a Légion qui va être présent. Je pense pas qu'on puisse avoir du Armada présent en termes de tournoi. Maintenant, on va essayer de voir si Ouais. on peut peut-être amener une table ou deux pour faire de la démo. On a sur Légion, il y a un tournoi de 40 places Pour en le moment. 800 points, donc le format compétitif, qui est déjà à 59 joueurs inscrits. Oui. Les tournois AOS, Age of Sigmar, sont à 350 joueurs sur 240 places. Même le format Games of Thrones, passe au IAF, est 43 préinscrits sur 40 places. Et j'ose même pas aller regarder celui de 40K. Mais 40K c'est pour que l'instant, il y a je vais le 660, faire. il y a 660 préinscriptions pour l'instant seulement sur 800 et quelques places. 888, Ouais. c'est tout. Ah, franchement, c'est en perte de vitesse 40K, ça va bientôt changer. Non, c'est un événement énorme. À la première occurrence, il y avait 1000 places en 40K, 200 en AOS et effectivement quelques dizaines pour les autres jeux. Pour Armada, le deal il est simple. Si on peut remplir des tables, ils peuvent en ouvrir. Je parle pas pour eux, hein, ça sera peut-être pas cette année Alors, parce que c'est peut-être un peu tard à 4 pour, mois du truc pour, de se pour, réveiller. ouais, non, non, pour du Il faut tournoi, montrer qu'il y a une alors, communauté. non, non, Voilà, pour du tournoi, clairement, je pense pas que cette année on puisse faire quelque chose, c'est clair. voilà. Honnêtement, ça serait très compliqué. En plus, si c'est pour faire 10 Personne. personnes, 10 personnes, c'est clair que Armada n'aura pas sa place pour un tel événement. Par Je veux dire, c'est le contre, French War Game Day, quoi. C'est pas le championnat de France. oui, oui, mais bon. Par contre, Armada a sa place pour effectivement être présent et faire de la démo. Ils en ont fait, il y avait des jeux qui étaient en démo. Je crois que c'était, alors je suis pas certain du nom du jeu, mais c'était un Carnage, je crois, ou un truc comme ça, où il y avait pas mal de tables de démo. Donc il y a des possibilités en fait pour peut-être pour s'installer. Mais Euh, il faut être engagé dessus et il faut bouger en fait. Si c'est- on veut obtenir quelque chose, il faut oui, bouger. bon, C'est il c'est faut tout bête. que voilà, il Mais faut. si demain t'as envie, alors je dis un tu, c'est un tu général, t'as envie qu'il y ait du Armada au French Game Day, tu te sens d'animer une table de démo parce que c'est un jeu qui est très bien, hein, sinon on serait pas là, et qui gagne à être présenté, eh ben il faut se dire tiens, je prends mon week-end, je vais aller faire de la démo et j'appelle le French Game Day en disant voilà ce que je vous propose et dans quelles conditions. Donc Et j'adorerais Blackmane avoir un championnat de France 2024, d'ailleurs avoir un championnat de France tout court, ou voir un World Open Qualifier tout court. Là-bas, oui, complètement, pourquoi pas. Mais ouais. il faut que la communauté montre qu'elle existe. Ouais, mais Et pour parce que l'instant, c'est ouais, pas fait. oui, il faut exister, il faut être présent. Il faut Euh, bouger, il faut je, appeler, il faut laisser des messages, des coms, des pouces bleus, des machins, voilà. je pense Non, qu'on c'est communiquera là-dessus sur le Discord dans les. Alors, ouais, on va d'abord s'occuper de ouais. l'actualité. Donc, pour l'instant, Mm, c'est le WOC CF à Lyon. Et après, ouais. on verra et on communiquera. Mais effectivement, euh, Tu vas on, toi on en au parlera. French Game Day? Oui, 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 j'y vais. Oui. Je me suis inscrit à Légion. J'ai pas fait Eh beaucoup ben de moi tournois. aussi. J'ai pas beaucoup joué cette année en fait.
J'ai pas beaucoup joué, Eh, je vais essayer de jouer un petit peu plus. Alors, pas forcément Armada, un petit peu, hein, dès que je peux, mais après, voilà, on en a un petit peu discuté tous les deux. Je suis presque de moins en moins dans le tournoi et de plus en plus dans, voilà, dans de la vidéo, dans de l'anime, pour suivre, etc. Donc, je suis pas forcément en grande recherche de faire beaucoup de tournois. Donc, effectivement, je vais essayer peut-être de les sélectionner. Mais c'est vrai que ça m'a bien plu. C'était une super ambiance, c'était vraiment un truc de dingue à vivre quand même quoi. Plus de 1000 joueurs rassemblés autour d'un hobby qui est la figurine. Voilà, c'est top et puis je pense que bah, effectivement c'est French War Game Day, c'est un événement qui va devenir récurrent, qui peut devenir un très gros événement figurine, je dirais pas que français, européen, parce que vu le nombre, il y a un moment, voilà quoi. Je pense que tu, tu vas forcément attirer du monde d'un petit peu partout. Euh, je dirais presque que si ça se passe bien, un événement comme ça, le Palais des Sports de Grenoble, il va finir par être trop petit. Ils vont être obligés de louer autre chose, hein. Enfin, je leur souhaite de devoir louer quelque chose de plus grand que le Palais des Sports de ouais. Grenoble, hein. Alors c'est difficile de trouver quelque chose de plus grand que le Palais des Sports de Grenoble quand même, parce que c'est déjà assez immense comme Ah, machin. oui, oui, c'est déjà grand, là. Mais quand tu le vois rempli, tu te dis, voilà quoi. Ouais. Non, Donc, ça va être. Bah, du coup, on va s'y retrouver, on va pouvoir se mettre joyeusement sur la tronche. Ça va être ouais, classe. ouais, je sais pas si on se mettra sur la tronche, mais Mais j'y serai aussi en Légion. ouais, bah oui, ouais, ouais. Même s'il y a de l'armada, j'y serai en Légion. Parce que parler des trucs c'est bien, mais jouer c'est bien aussi. Bah oui, hein, on a le droit nous aussi. C'est bien d'organiser, mais c'est vrai que il faut aussi pouvoir s'amuser un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Donc ben, si jamais vous êtes du côté de Grenoble à ce moment-là, bah, c'est pareil, n'hésitez pas à passer, hein, à venir voir, même si vous jouez pas à Légion, même si bah, vous faites pas de la démo ou autre chose. Si vous pouvez venir faire de la démo, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Alors, chatter mes couilles. C'est bien parce que du coup tu te fais la transition tout seul, Rena. Chatter mes couilles, Eh ouais. littéralement tu es en train d'écrire péter mes couilles. C'est Donc, éclaté. Voilà. nouveau, ouais, petite annonce d'AMG, donc, qui effectivement, oui, on connaît Assaut sur l'Empire. Ouais. Une Ah, on a beaucoup joué à licence, Saut sur l'Empire. licence malheureusement abandonnée par FFG à Voilà. l'époque, Voilà. quand ils ont sorti Légion. Mais nous n'allons pas rentrer dans un débat malheureusement Et inutile. ça reste un très bon jeu, c'est une bonne aventure. On a passé des soirées entières à faire des trucs comme ça. C'est un bonjour aux copains Totoro avec qui on a passé des heures et des heures à essayer de s'échapper de notre maître du jeu qui était trop fort et trop cruel. Mais ça reste un très bon jeu. Et le truc, c'est que le jeu, il est complet. C'est-à-dire que tu peux faire du assaut sur l'Empire en mode histoire. Tu peux le ressortir 10 ans après, ce sera pas la même chose. C'est pas un jeu de bataille. C'est un jeu de rôle. Du coup, c'est rejouable. C'est plus rejouable que un jeu où tu as besoin de faire une liste et d'aller faire des tournois finalement pour donner le truc. Le mode escarmouche d'assaut sur l'Empire, il était bien, mais il est tellement secondaire par rapport au mode histoire que c'est pas ça qui l'aurait fait survivre. Par contre, s'épuiser à ressortir toujours 15 fois les mêmes scénarios, C'est et ils auraient mon, commencé à faire du, voilà, ils auraient commencé c'est, à faire du moins c'est bon, donc c'est pas plus mal. c'est le plus gros regret, je dirais, que j'ai sur le jeu là. C'est en fait, ils ont sorti une application. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'ils aient pas laissé la possibilité aux joueurs de créer leur propre scénario sur cette application.
Je pense que, en fait, je sais pas si, en fait, il n'y a pas d'éditeur de scénario sur l'application, alors que s'ils avaient fait une application avec un éditeur, c'est un jeu voilà, je pense que vu le nombre d'extensions qui sont sorties dessus, etc., il n'a pas besoin en tout cas dans l'époque à laquelle il se situe, hein, c'est-à-dire dans la vraie époque Star Wars, épisode 4, 5, 6, c'est le vieux con qui parle, vous m'excuserez. Le vrai, ça n'existe pas. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin, il a pas besoin peut-être de plus d'extensions que ce qui a pu sortir. Par contre, effectivement, s'ils avaient sorti une application avec un mode édition, ils auraient pu, voilà, enfin, les joueurs auraient créé leur propre scénario et donc la durée de vie du jeu aurait été augmentée d'autant plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être en fait c'est peut-être ça qui manque à ce jeu pour qu'il ait une durée de vie encore plus importante. C'est un petit éditeur de scénario. Je dis ça si jamais il y a des programmeurs parmi nous qui se sentent de créer ça, on peut travailler Puis je, là-dessus, hein. et puis je suis sûr qu'il existe des sites de fans qui ont fait plein de campagnes fan-made sur Assaut sur l'Empire et qui ne demandent qu'à être ressortis. Ah, tu dis que ça existe, Voilà, ça Zaz? existe. Eh bien, envoie-nous donc la référence. Ouais, tu nous feras passer les liens, il n'y a pas de souci. C'est toujours intéressant. Alors, au départ, on parlait pas d'Assaut sur l'Empire, on voulait parler La nouveauté, l'annonce Voilà. d'AMG. Donc, Star Wars Shatterpoint. C'est donc un nouveau jeu, un jeu d'escarmouche. A priori, on est sur du format 3 à 5 figurines par camp. Donc les camps, donc il y a un commandant, un sous-commandant et des troupes. C'est normalement le format d'une équipe. Je ne sais pas si on peut composer son équipe de manière spécifique ou si c'est des équipes préconstruites obligatoirement. Pour l'instant, on n'a pas, enfin j'ai pas ce type d'infos. Donc bah, ça va être à découvrir, je pense, au fil des différents communiqués qui arriveront, je pense, en début d'année, plus. Donc le jeu, on pourra le précommander à partir de janvier 2023. Il y aura des annonces et des reveals de personnages au courant du mois de février 2023. Et démo et playtest prévus à l'Adepticon au mois de mars pour les premiers, a priori. Pour l'Europe, on n'a pas encore de dates qui ont été communiquées. Et la livraison du jeu se fera au mois de juin 2023. D'après les sources les plus fiables, alors je vais citer, hein, c'est d'après Nico Prime TV, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc il a communiqué pas mal sur le sujet. La core box sera en un seul langage, donc vous pourrez acheter une boîte de base soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, soit en allemand, soit en polonais. Donc, moi, mon polonais étant très mauvais, je pense que je resterai sur le français. Et ensuite, les extensions. Ensuite, on t'entend plus, Eric. Ouais, Je disais, je vais faire pareil, je pense. Voilà. bon. Parce que le polonais, à part demander à boire et faire un juron, je ne connais pas.
Ouais, je vais Et pas rentrer dans le débat, c'est là, pas ce soir. Mais on pourra en parler, il n'y a pas de souci. Extension, eh bien, les extensions seront dans toutes les langues, normalement. C'est-à-dire que, a priori, ils feront pas de distanciation. Il y aura tous les documents dans toutes les langues dans les boîtes d'extension. En sachant que les boîtes d'extension, ça sera des boîtes, ce sera certainement donc un camp, enfin une troupe complète, donc 3 à 5 figurines à chaque fois dans la boîte, et que il y aura des boîtes de décors également, des extensions de décors, et puis classique chez, euh, chez AMG ou FFG avant, c'est-à-dire les boîtes de réglettes, les boîtes de dés, etc. Qu'est-ce que l'échelle? Donc a priori c'est une échelle 38 mm, donc c'est normalement une dizaine de millimètres de plus que Légion. Euh, une on est dizaine de sur... millimètres, ça fait 1 centimètre, quoi. Ouais, C'est énorme comme différence de taille. ah ouais, ça fait Ça, des ça- figurines ça vous rappelle ouais, quelque un peu chose ou plus pas? importantes. Mais Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans le chat? Une différence de taille comme ça. en tout cas, voilà, a priori, là aussi, enfin, je sais pas exactement, mais l'information dit que les figurines ne seront pas peintes. Ce sera des figurines normalement à peindre. Ce qui serait quand même bien, voilà, de pouvoir Bah, faire de belles figurines. vu la taille en plus des figurines, effectivement, ça laisse plus de place pour les Alors, artistes, pour faire des voilà, choses alors, magnifiques. c'est vrai que ça pourrait être du pré-peint. Attends, j'en ai une. De pré-peint Attends, industriel de cette taille-là. Je sais pas où je l'ai mise, parce qu'elle est ah trop bah voilà. moche. Mais Oui, ça voilà. pourrait être du pré-peint, mais En fait, les premières rumeurs de pré-peint, elles sont venues parce que les figurines qu'on nous a montrées sont quand même moches. oui, Voilà. sur la Juste mon vidéo, truc. ouais, sur la vidéo, les peintures des figurines sont pas des plus Ils, réussies. ils nous ont Mais bon. habitués à mieux. Il y a un gars qui s'est même amusé à prouver, à montrer comment ils avaient fait du kitbashing avec des pièces de Marvel. Et parce que les poses sont les mêmes, c'est toujours le gars qui a une jambe tendue, une jambe levée, qui est comme ça, et puis il y en a toujours un qui est comme ça, avec le doigt tendu. Et voilà, il s'est amusé à kitbasher ça, c'est rigolo à voir. Ouais, ce qu'on a vu, c'est de la pré-prod, c'est du projet, c'est pour l'annonce. C'est peut-être pas ce qu'on aura du tout dans les boîtes. On verra bien ce qu'on a, mais la seule chose dont on est à peu près sûr quand même, c'est que ce sera monté et à peindre, comme Marvel Crisis Protocol. Voilà, comme d'ailleurs donc tu cites Marvel Crisis Protocol, a priori ça va être un système, on va dire, équivalent, avec, euh, avec ses différences quand même, a priori, hein. Il y aura quand même des choses différentes, mais donc on est sur un format type Marvel Crisis Protocol. Donc je ne connais pas le jeu, s'il y en a qui connaissent. Euh, je veux bien tester. Vous êtes même libre de venir à la maison me présenter ça. On peut faire ça en live et présenter et faire une petite présentation de Marvel Crisis Protocol. C'est avec plaisir, donc n'hésitez pas. Vous J'étais m'envoyez tombé un sur petit une table message. pendant Octogone avec du Marvel Crisis Protocol et j'étais dégoûté parce que à l'heure où t'es passé, en fait, il y avait personne. Et du coup, j'ai raté la démo du jeu, mais c'est vrai que c'est joli, c'est fin et les décors sont pas que pour faire joli en fait. Le gars m'expliquait, on peut s'envoyer des voitures à travers la tronche Voilà, et ça, c'est drôle. il y a qui est peut-être un des défauts, je trouve, de Légion, si on cherche quelque chose sur Légion, c'est les décors et le manque de règles par rapport aux décors.
Il y a, il y a pas beaucoup de choses dans les règles pour Légion sur les décors. Il faut se mettre d'accord avec ton adversaire en gros. Là, a priori, alors je connais pas le jeu, mais de ce que j'ai cru comprendre, effectivement, Marvel Crisis Protocol, c'est qu'effectivement les décors ont leur importance et il y a des règles qui sont définies et donc qui vont s'appliquer aux décors. Et d'après ce qu'ils ont l'air de dire, effectivement aussi pour Star Wars, je me rappelle même plus du nom là, Shatterpoint. Shatterpoint, c'est pareil. Il y aura des règles avec les décors et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a pas mal de kits de décors qui sont prévus et qui auront leur importance également dans le jeu. Je vais juste revenir sur un truc, j'ai pas détaillé, mais on a un petit peu le détail a priori de la boîte de base. Donc dans la boîte de base, il y aura quatre équipes. Euh, je ne sais pas pour les décors prépeints ou pas, Sénat. C'est une bonne question. Là-dessus, j'ai pas du tout d'infos. Dans la boîte de base, il y a quatre équipes de prévues. L'équipe de Maul, l'équipe de Ventress, l'équipe d'Asoka et l'équipe d'Anakin. Euh, Il y a un set de décors et puis le matériel pour accompagner le matériel de jeu, cartes, dés et règles. Euh, une équipe, je le rappelle, c'est 4 ou 5 figurines. Donc ça fait dans la boîte de base 16 figurines au total. Euh, la surface de jeu, je sais pas non plus. C'est Je connais pas le format Marvel Crisis Protocol, mais je suppose que de toute c'est- façon on n'est pas c'est- sur quelque chose de plus grand que 90 par 90. Je pense oui, que c'est même inférieur. c'est ce que c'est ce que j'avais eu Octogone, il me semble, 90-90, hein. C'est 90, ouais, enfin, je Ouais, pense pas qu'on il soit me sur un semble. format beaucoup plus grand, vu que de toute façon, ce sera vraiment un mode escarmouche et affrontement. Voilà. Et Marvel Crisis Protocol, il a un truc par rapport à la taille, c'est que tu incarnes des super-héros, tu vas gagner des points de prouesse, entre guillemets, des points de pouvoir dans ton personnage, que tu vas pouvoir dépenser pour faire des actions de folie, et tu les gagnes quand tu te fais taper, quand tu es au centre et quand tu tapes. Donc ça incite à aller au centre pour se mettre des grosses baffes. Et donc c'est un jeu qui est assez dynamique. Alors je répète mal parce que j'en ai un peu parlé avec des gens qui aiment beaucoup du côté de Grenoble, mais sans rentrer dans le détail, j'ai pas eu de vraie initiation. Et c'est un jeu qui est hyper dynamique pour ça, parce que ça, en fait, le système de jeu t'incite à aller à la castagne, alors qu'effectivement, même un jeu comme Légion, tu peux passer toute ta game caché derrière des décors à rien faire parce que tu es sur les objectifs, et tu es là, ouais, même je reste là, je score, tout va bien. Et t'as une sorte d'anti-jeu qui peut se mettre en place, qui parfois peut être désagréable, parfois, qu'a priori il n'y a pas sur MCP. Donc si la recette est la même pour Shatterpoint, eh ben, ça veut dire qu'on va avoir des grosses baffes au milieu de table avec des Jedi et des Sith, et ça peut être cool. Ouais. Un autre format qui est assez proche, c'est le format Infinity, où tu as moins de 10 figurines, même dans les équipes les plus nombreuses, ils sont pas très nombreux, sur du 120 par 120 et ben t'as pas l'impression de te courir après en fait, parce que t'es très vite les uns sur les autres. Et c'est le format escarmouche, c'est vraiment un format particulier parce que tu combines des grandes mobilités, des bonnes portées et un jeu avec des décors très présents qui vont beaucoup bloquer tes lignes de vue et tes déplacements et avoir un rôle dans la partie elle-même. Donc c'est un format qui est très intéressant. Voilà. Ouais, voilà. Enfin bon, pour l'instant, My two on cents. connaît pas le jeu, hein, bien sûr, donc, mais c'est effectivement à voir et à découvrir. Mais je pense que effectivement, c'est de toute façon, voilà, c'est comme ils l'ont présenté, c'est le bébé d'AMG. Leur jeu, c'est Marvel Crisis Protocol. Donc je pense qu'ils ont aussi une bonne expérience et déjà pas mal de retours par rapport à ce jeu-là. Donc euh, même si je Ça va connais être pas aussi le leur jeu, flagship, hein. j'ai quand même pas toujours, enfin, j'ai pas entendu beaucoup de mal du jeu. Donc je le connais pas, mais j'ai pas entendu beaucoup de mal. En général, les joueurs qui y jouent ont l'air très satisfaits du système de jeu.
Donc à voir effectivement ce que ça peut donner avec la licence Star Wars et puis, euh, découvrir un nouveau format. Voilà. Pour répondre, Sénat, à ta question, les décors de MCP sont à monter et à peindre. Par exemple, le Quinjet, parce que Bitch Please est une belle maquette à monter et à peindre. Rien de logique que les autres trucs de Shatterpoint soient aussi à monter et peindre. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Parce que c'est quoi le truc le plus important dans cette annonce en fait? Le truc, c'est un jeu Star Wars, donc on achètera tout de base. Voilà, on est maudit, on est condamné, c'est pas possible. Il va falloir que je trouve une autre étagère parce que là j'aurai plus de place moi après. Comment ils veulent qu'on fasse? Ils pensent jamais à ça, ou alors ils ont des actions chez Ikea, je sais pas. Pardon. Je vois pas de quoi tu parles. C'est quoi Star Wars? C'est une petite licence inconnue. Et oui, c'est ça, malheureusement. On est tombé dedans quand on était petit. Ah, C'est ça la tristesse de la chose. ah, c'est cool. C'est cool d'avoir des nouveautés, c'est cool de pouvoir se projeter. Ah, c'est une bonne chose. Le plus dur, honnêtement, c'est d'arriver à jouer tout. Voilà. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire pour le moment sur Shatterpoint. Euh, je pense qu'on en découvrira un petit peu plus en début d'année prochaine. Et puis, voilà. On va suivre. Ouais. Et on va suivre, et puis de toute façon, personne n'a grand-chose de plus. On a tous la seule vidéo qui est en ligne, celle d'AMG, où ils présentent effectivement les... Juste des figues, hein, d'ailleurs. Tout le reste, c'est... Ça se trouve, ça a absolument rien à voir avec MCP, en fait. On sait rien. Ouais, On verra. ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y aura quand même des choses qui ressembleront fortement, mais voilà. Après, je pense ils ont aussi d'autres jeux, d'autres mécaniques qui existent avec Légion, X-Wing, Armada, qui peuvent être peut-être aussi transposés sur ce jeu-là. Donc, donc, ça sera la On- découverte de toute façon. C'est ça. L'année prochaine, ça sera la Que- découverte. Ce sera le jeu de l'été pour les vacances de l'année prochaine. Quand il fera trop chaud, qu'on sera en train de cramer, qu'on cherchera la fraîcheur, eh ben, Peindre. on pourra jouer à Shatterpoint. Voilà. Ouais. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on avait à dire ce soir. Ouais. Bon, de l'ordre du Euh, jour. Je- ouais. Le plus important, rendez-vous la semaine prochaine pour les championnats de France du World Open Cup Armada France Lyon 2022. Ça fait beaucoup comme titre. Le grand tournoi Armada de cette Fin d'année. d'année, on va dire. Voilà. Qui vous envoie au championnat du monde pour aller représenter la France. Écoutez, Tadam. la France. Sur notre beau jeu qui est Armada, qui bouge encore beaucoup quand on voit l'actualité qu'il y a sur les autres WOC européens. On se dit qu'il bouge beaucoup, il y a de la réflexion, il y a des nouvelles interactions qui sont. Il y a du jeu. Ben voilà, faut venir, faut jouer, et puis c'est comme ça qu'on avance. Comme on disait tout à l'heure, pour qu'on ait des événements, il faut que la communauté se montre qu'elle existe et qu'on continue à faire des choses envers et contre nous. Ouais, Même si un petit rapide renforcement 2, ce sera pas du luxe. voilà. Ouais, bah ouais, ça va arriver, ça. Ça va arriver bientôt. Pour Noël. Non, j'ai aucune info, hein. J'ai Le aucune mec, info, hein. il lance des trucs comme ça. Ne prenez pas ça pour un. Non, non, Ouais. c'était pas un tease. Je suis au courant de rien du tout là. Je sais pas du tout. Ouais.
Moi, j'ai vu passer des cartes de Django Fett dans un Slave One. Ouais, bah ouais, non, Alors, mais je sais rien du tout. moi, moi je sais pas. Ah, ouais. Ah, ça peut être cool, ça, d'envoyer le lien, effectivement. Pourquoi? Et si un soir on faisait du SO sur l'Empire, justement, on pourrait. Ouais, Et on en parle plus longtemps. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur ce jeu-là. Peut-être pas là ce soir, mais non, tranquillement. non, mais oui, tout à fait, hein, c'est un jeu qui fait partie de la collection. Excusez-moi, j'étais en train de regarder la pile d'Assaut sur l'Empire là, qui était juste à côté de moi. Euh, mais moi perso, tu vois, j'y ai joué qu'une seule fois. Et d'ailleurs, avec Joe, et j'ai testé le mode escarmouche d'ailleurs du jeu. Oui, parce qu'en plus, c'est un jeu qui a plusieurs modes de jeu. Tu peux y jouer de manière différente en fait. Donc bon. Bah, ouais, mets-le sur le Discord. Ah oui, c'est peut-être que les liens sont bloqués par défaut sur le chat. Ouais, faut que je regarde. C'est que ça doit être bloqué. C'est une sécurité pour éviter que certains passent et mettent n'importe quoi sur les chats de stream. Donc voilà. Bah, du coup, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Si je vais juste parler un petit peu de ce live parce que bah, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. C'était un petit peu compliqué ces derniers temps. J'ai pas eu beaucoup de temps le week-end. Je me suis un peu déplacé à gauche à droite pour des raisons professionnelles. J'ai été un petit peu fatigué aussi, donc voilà. Euh, je- J'aimerais en faire un rendez-vous un petit peu plus régulier, donc je vais essayer de m'y accrocher un petit peu plus, euh, de faire quelque chose d'un petit peu plus régulier. Donc s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on discute, hein, parce que moi après, vous voyez, enfin, bon, on va dire c'est ma chaîne, mais je suis pas tout seul, hein. Il y a Eric qui vient m'accompagner et s'il y a du monde qui veut venir discuter avec nous aussi, voire faire du débat, bah, il n'y a pas de souci. Euh, Et aussi, ou autre. donc on va essayer d'organiser un petit peu tout ça. Donc bah, n'hésitez pas si vous avez des sujets dont vous avez envie de discuter, voire de venir nous présenter des choses sur la chaîne en direct. Ce Et ben mot on est va pour toi, essayer. Zaz. Oui, non, mais par exemple, effectivement, tu parles de Zaz, mais effectivement, si tu veux venir présenter ces Fleet Commander ou autres, il n'y a aucun souci, hein, t'es le bienvenu. Euh, Pas de drop fleet, c'est comment? Drop Fleet, ouais, ouais. Il y a trop de jeux, il y a trop de Un jeux, moi, gag. je suis C'est plus. un gag, c'est un gag, c'est un gag, c'est un gag. Je suis plus, moi. Ouais. Il y en a trop des jeux. Faut arrêter, faut se concentrer. Non, mais effectivement, si. Voilà, la chaîne est ouverte, elle n'est pas fermée. Euh, donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Euh, donc je crois que sur la chaîne, vous devez avoir, je sais même plus si sur la chaîne il y a les liens, il faudrait que je les mette. Mais si vous devez avoir quelque part les liens vers ma page Facebook, mon Twitter, et puis au pire sur le Discord, Boba Fred, hein, vous pouvez pas me louper. Et alors, est-ce que tu es vérifié sur Twitter? Sur Twitter, mon Dieu, non, pas du tout. Non, non, pas encore. Non, et Dommage. puis, Je vais aller créer un compte vérifié. sur Twitter, vu que ça a été racheté et puis qu'ils veulent le faire payant, je suis pas sûr que je vais y rester très longtemps. Ah, il est pas payant, c'est le fait d'être vérifié Oui, non, il est pas payant qui actuellement. est payant. Twitter n'est Non, voilà. pas. Non, non, mais Twitter actuellement n'est pas payant. Mais il a été Oui, racheté par Musk. ouais. Et Musk, oui. il parlait de faire un abonnement mensuel
à Twitter Ah, mais de. ils parlaient pas, Mais c'est le cas. En fait, tu peux payer 8 ouais, mais euros c'est par pour tout mois le monde. Ouais. c'est pour n'importe qui surtout, pour que ton nom soit vérifié. Avant, il était vérifié parce que entre guillemets, tu prouvais qui tu étais, et donc il y avait qu'une seule personne qui pouvait s'appeler Elon Musk. Là, t'as n'importe qui a 8 dollars à perdre qui peut se dire, bah moi je suis Elon Musk sur Twitter, et comme il y a la même petite coche bleue, eh ben ça a fait un bordel monstrueux. Le meilleur exemple, par exemple, il y a une boîte pharmaceutique qui vend de l'insuline. Il y a un gars qui a pris le nom de cette boîte, hein, qui a payé ses 8 Salut dollars Blackman. pour avoir la petite coche bleue, qui a posté: Nous sommes heureux d'annoncer que l'insuline est maintenant gratuite. La boîte en question a perdu 30% de sa valeur en bourse et a dû faire des gros démentis, des enquêtes machin. Voilà. Alors Ouais, c'est du écoute. vol d'identité, et en fait c'est rendu possible par le nouveau système de Twitter, c'est quand même assez ridicule. Ouais, enfin après, enfin, écoute, moi, mon compte Twitter, c'est pas mon vrai nom, puisque c'est Boba Fred. Donc, et à l'époque, enfin, quand j'ai créé mon compte, tu pouvais créer ton compte sans aucun, Quel nom? Tout à fait. enfin, tu pouvais créer ton compte sans utiliser ton véritable nom. Donc, je sais pas trop comment ça marche aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il en est. Enfin bon, maintenant, je t'avouerai que j'utilise juste Twitter pour suivre les conversations de certains sites. Parce que, entre autres, par exemple, AMG, si tu veux suivre AMG, il vaut mieux être sur Twitter que sur Facebook, par exemple. Ouais. Parce Et que par contre, si tu leur, veux être au courant des prochaines sorties, il vaut mieux être sur Twitch pour avoir les live peintures parce que c'est là qu'il lâche le plus d'infos. ouais, bah, là le problème c'est qu'il faut les regarder parce que en plus ils lâchent des infos tout au long de la conversation pendant qu'ils font de la peinture, donc c'est un peu compliqué aussi. Euh, je sais pas si certains ont déjà regardé les lives AMG peinture. Moi je trouve ça très soporifique et Ah, très regarder un mec qui peint, ça n'a jamais été particulièrement et ouais, mais même dans idyllique, la hein. même dans la conversation, alors c'est de l'anglais, je suis pas hein, bien sûr c'est en anglais, donc je suis pas un grand fan, etc. Mais même dans la façon dont il s'exprime, ça donne pas envie de rester, hein. Je veux dire, il y a des chaînes, je veux dire, il y a des chaînes en français où les gars font de la peinture. Ils discutent, au moins quand ils discutent, ça te donne envie de rester, hein, même si tu regardes pas enfin, même si la peinture t'intéresse pas plus que ça, finalement, quand ils discutent, tu as envie de rester et d'écouter ce qui se dit, parce que voilà. Bon, je vais Ouais, mais t'es pas, ma on va merde. pas, Je dis ça pour que t'es fâché. je vais pas polémiquer ou quoi que ce soit. Non, non, mais après, chacun, de toute façon, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire sur les réseaux sociaux. Euh, on va pas rentrer dans les débats de la communication c'est très spécial de certains éditeurs et autres, mais voilà, c'est tout. Il y a des moments, quand tu sais qu'aujourd'hui, il y en a qui font des études pour être des communicants sur les réseaux sociaux, mais tu te demandes Euh, si c'est ces gens-là qui ont fait des études, qui utilisent les réseaux sociaux, parce qu'il y a des moments, voilà, je pense pas être un spécialiste, mais voilà. Enfin bon, on va pas, Ouais. on va Nous, pas rentrer dans quand on des débats. voit, on parlait des prochains rendez-vous de la chaîne. Déjà, on a un rendez-vous IRL, c'est la semaine prochaine. Ouais, Euh, et forcément, on en parlera juste après sur la chaîne. Peut-être pas le dimanche soir parce qu'on sera défoncé. peut-être pas le Mais dimanche soir, peut-être le lundi soir si on est courageux et qu'on n'a pas d'autre alors, moi, je chose. te propose. Ouais, et on peut faire ça lundi soir depuis ton canapé parce que je suis pas loin. Mais ben, c'est tout à fait possible, mais Voilà. on On fera un fera. petit retour sur le walk, on dira comment ça s'est passé. Dernier rappel, hein, on a encore de la place pour des joueurs, on a de la place pour les sides, Légion pour les sides, X-Wing. Euh, les Faites passer le T3 message. sont ouverts et ils sont disponibles. Passez le message, faites venir les gens. C'est en ayant de grands événements qu'on pourra faire de grandes choses. Ouais.
et qu'on pourra en refaire, c'est sûr. Donc voilà. Rien de plus à dire pour le moment, en tout cas pour ce soir. Merci d'être venu. Ouais, merci d'être passé. Ça fait plaisir de vous avoir eu avec nous. Et donc on se dit au week-end prochain, à samedi. Salut! Salut!